Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. On vous souhaite un bon début de semaine, début de l'heure du lunch également. Salut Joe! Salut Géraldine, comment vas-tu? Ah, ça va bien. Je reviens de Québec en pleine forme après le Festival d'été de Québec. Et moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. T'as quitté ton appartement puis tu pensais avoir une infiltration de mouches à fruits. Infestation. Oui, fait que là, 2-3 jours plus tard, comment ça se passe les mouches à fruits chez vous? Elles ont fait la fête. Elles se sont reproduites à la tonne. Oh non! Oh, j'avais de la visite qui m'attendait hier en revenant à la maison. Ben c'est ça le problème, c'est que les mouches à fruits, ça fourraille plus vite qu'on réussit à s'en débarrasser. C'est dégueulasse. Sais-tu quoi? Une mouche à fruits là, pose jusqu'à 500 œufs à la fois sur des fruits. Comme ça, là. 500? Mais ça prend combien de temps avec la petite mouche, ça vienne au monde? 24 heures. Fait que s'il y a 500 œufs à chaque mouche qui dépose des œufs une fois par jour, une fois par minute sur des fruits, imaginez, il y en a combien après 2 jours? Ben voyons, là, il va falloir que tu te fasses vraiment beaucoup de pièges, là, Géraldine. Ben d'ailleurs, si vous avez des trucs de pièges de mouches à fruits, je les prends via le 6-12-13. Oh my God! Ouais, c'est le bordel, c'est dégueulasse. Ben écoute, chez vous, c'est le bordel, mais chez nous, je rentre, moi, plutôt dans une nouvelle ère. Ah ben oui, parce que toi, t'as commencé à t'organiser dans ton appartement. Ben je le sais, puis c'est tellement gênant. Ça fait 10 ans que j'habite là. Il n'est jamais trop tard. Oh, jamais trop tard! C'est que moi, pour vrai, tant que j'ai un toit, c'est sécuritaire. Je vais faire ça tranquillement, pas vite. Ouais. Je suis pas une fan de la décoration. J'ai pas besoin que ça soit feng shui, pas tout. Mais là, au bout de 10 ans, j'en pouvais plus. Il me manquait du rangement. Fait que vendredi après-midi, après notre show, ma sœur est venue me rejoindre. J'ai acheté pour 1000 pièces d'armoire à monter chez Canadian Tire. J'avais 5-6 boîtes. Hey, c'était lourd, là. Ça pesait au-dessus de 300 livres. On a rentré ça dans mon appart. Puis on a fini. Il était 23h30. Mais j'ai maintenant 3 immenses armoires. Fait que là, c'est fini de pacter des affaires sur le top du frigidaire, là. Combien de bouteilles de vin? Ah, ben pas tant. C'est pas si pire parce que moi, vu qu'il traînait, j'ai buvais pour pas que ça traîne, tu comprends? J'ai jamais tant stocké. Tout le monde riait parce que ma valise de char, c'était mon armoire. Dans la valise de char, il y a des boîtes de Kleenex, du papier cul, tout. Ah, mon Dieu, oui. Mais là, ça va rentrer dans mes belles armoires. Je suis vraiment fière de moi. Je deviens une adulte. Félicitations. On jase de sandwich à midi. Oh, j'adore. J'ai une passion sandwich. Ouais, passion sandwich. Quel est votre sandwich préféré? Mettez-vous des affaires bizarres dans vos sandwichs. On veut savoir. On jase de sandwich ce midi. Parce que grande nouvelle, fierté montréalaise, notre smoke meat se hisse maintenant par les meilleurs sandwichs au monde. Ben, il était temps, moi, de dire. Le sandwich Swartz. Oui, le bon vieux smoke meat montréalais, il était temps, me semble, c'est une renommée, même Céline en parle. Effectivement. Fait que nous, on veut le savoir, c'est quoi votre sandwich préféré? Si vous aimez le balado de Complètement été, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio et profitez pleinement de l'été avec Rouge. 11h58 partout à travers le Québec. Bonne heure du lunch, sandwich à la main. Aujourd'hui, on jase de sandwich. Quel est votre sandwich préféré? Oui, c'est ça qu'on veut savoir, parce que là, on vient tout juste d'apprendre que le smoke meat est devenu dans un temple de la renommée, Géraldine. Oui, bien, on l'a appris la semaine dernière. Là. Peut-être vous avez vu ça passer. Le restaurant Schwartz de Montréal, a été reconnu de façon mondiale parmi les 25 meilleurs sandwichs au monde, donc avec son sandwich du smoke meat. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que cette recette du smoke meat, là, elle n'a pas changé depuis 1928. C'est la même recette. Puis quand vous allez chez Schwartz sur Saint-Laurent, rien n'a changé. C'est tout pareil. C'est des petites tables où tu placotes avec le monde qui est à côté de toi. Tu dois partager ton espace. Puis c'est vraiment fait pour créer des relations. Puis c'est beau parce que c'est comme une faune diversifiée, là. Tu vas avoir des gens, des travailleurs, tu vas avoir des touristes. Ils disent même que 85% des gens qui vont chez Schwartz, c'est des touristes. Fait que c'est de vivre une expérience humaine et découvrir le fameux sandwich. Il faut le dire, dans le temps aussi, les gens allaient manger chez Schwartz parce que c'était le resto reconnu de Céline. Là, chaque fois qu'elle venait à Montréal, elle se prenait un sandwich au smoke meat. Puis elle a même des porcs dans le resto. Elle les a encore aujourd'hui. Moi, je trouve ça fou. Notre Céline a encore des porcs dans le smoke meat. Ouais. Je trouve qu'elle aurait dû en parler dans son documentaire là, où elle nous parle de sa maladie. Mm-hmm. Elle aurait dû prendre un petit 5 minutes pour dire « Hey gang, mangez du smoke meat. Ça pourrait vous garder en forme. » Mais bon, elle a sa petite maladie, mais quand même, je pense qu'elle devrait en parler davantage. J'ai jamais, moi, goûté à ce sandwich-là. Ben, faut dire que je suis végétarienne, fait que ça arrivera jamais. Mais on vous demande donc ce midi, vous autres, votre sandwich préféré, c'est quoi? Oui, mais attends, là. Toi, t'es végétarienne depuis combien de temps? Moi, ça fait 10 ans.
que je suis végétarienne. Fait qu'autrefois, qu'est-ce que tu pensais du smoke meat? J'en mangeais pas non plus. OK. Non, moi, avant d'être végétarienne, là, grande histoire, mais même quand j'étais enfant, je voulais rien savoir de la viande. Moi, je mangeais, je l'ai dit l'autre fois à la radio, je mangeais du poulet seulement parce que je pensais que c'était du dinosaure sur les petites croquettes de poulet. Mais je voulais pas manger d'animaux. Je me forçais pour avoir des protéines dans le temps. Fait que, tu sais, j'ai jamais aimé les sandwichs au smoke meat, même avant d'être végétarienne il y a 10 ans. OK, mais gars, elle est là la bonne question. T'es une végétarienne, mais t'es quand même amatrice de sandwich. Oui. Fait que c'est quoi ta prot? C'est quoi ta prot? Bref. Il y a des places où ils font vraiment de bons végé pâtés. OK. Mais moi, je dirais que ça repose dans le pain, la qualité du pain. Un sandwich avec de la focaccia. Avez-vous déjà goûté à ça? Oui. C'est moelleux, c'est bon. Et la sauce. Moi, je veux de la bonne mayo maison, là, tu sais, des petites herbes. Ouais, moi, tout, je suis toute là. Je veux que tu me mélanges. Ça peut être mayo, pesto, curcuma. Ouais. Tu sais, je veux tout ça mélanger ensemble parce que moi, j'adore les sandwichs. Je peux pas décider c'est quoi mon sandwich préféré. Vous dire à quel point j'en mange. À l'âge de 35 ans, ma mère, elle a dit « Hey là, Josiane, ça suffit, tu te nourris de sandwich. » Elle m'a acheté un air fryer pour me convaincre d'arrêter de faire des sandwichs. Mais non, des sandwichs au air fryer, c'est très bon aussi. Ben, ça moi, se je le fais, là. Je me c'est fais ça. même des grilled cheese dans l'air fryer. Je le sais, fait que je suis encore dans l'espèce de spirale du sandwich éternel. Mais est-ce que tu mets des affaires bizarres dans tes sandwichs? Ben, je pense pas que ce soit bizarre, mais moi, je suis de l'équipe, là. Je vais mettre des avocats, je vais mettre des aubergines marinées, je mets des oignons dans presque tous les sandwichs, les olives. En fait, l'affaire, c'est quand 2 tranches de pain, tout est bon. Tout devient extraordinaire. Des chips? Ah, ben oui, Moi, j'aime tellement. ça. Je rajoute un petit croustillant. Hey, moi, des chips sur le side comme accompagnement, plus des chips dans le sandwich, ça, c'est extraordinaire. Ouais. Mais comme accompagnement, c'est quoi ton préf? Moi, mettons? je dirais que c'est le sac de chips. Mais sinon, une petite salade, concombre, bocconcini, tomates. Ouais, mais ça, c'est ton accompagnement d'été. Mais Ouais. mettons ton sandwich d'hiver, tu le manges avec quoi? Ben, moi, je dirais des crottes de fromage. Mais là, les chips crottes de fromage très controversées, là. Ouais, ben non, ben c'est correct. C'est pas tout le monde qui aime ça. Mais c'est juste que c'est dur, je trouve, de mettre des crottes de fromage dans un sandwich. Tu le fais-tu aussi? Ben oui, je le fais aussi. Oh, regarde Ben ça, oui, c'est bon, cute. c'est crunchy. Ben, quand même, moi, je suis pas rendue là. Mais est-ce que tu considères que le sandwich, c'est un repas complet, comme c'est un souper? Ben oui, on peut déjeuner, dîner, souper le sandwich. Moi, je suis là aussi. Puis ce qui me fascine, c'est que dans les films américains, des fois, là, je comprends pas. Ils sont dans leur maison, puis là, quelqu'un a faim. C'est comme une collation pour eux, c'est un gueuleton. C'est comme, chérie, t'as-tu faim? Oui, je vais aller te faire un sandwich. Hein? Voyons donc! Je veux dire, il y a tout dans un sandwich. Ça peut pas être un gueuleton. Fait que moi, tout, c'est un repas complet, là. Voyons donc. Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été, en semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. On pourrait en parler pendant 1000 ans. Vous êtes tellement nombreuses à réagir via le 6-12-13. Qu'est-ce que vous mettez dans votre sandwich? Puis là, Joe, juste avant qu'on parte en musique, tu nous disais que t'as fait sortir ta mère du champ pour une histoire de sandwich, quoi. Ben oui, mais c'est parce que moi, j'ai toujours aimé les sandwichs. Puis chez nous, quand on était jeunes à la ferme, vous comprendrez que souvent, moi puis mes sœurs, on était tout seuls à la maison à l'heure du repas. Mes parents étaient dans le champ ou à l'étable. Puis à un moment donné, ils étaient tous partis aller faire de l'ensilage. Puis ma mère, elle avait dit... De l'ensilage? C'est comme hacher du foin. Tu mets ça dans des silos. Là, OK. T'as déjà vu ça? Un autre sujet agricole. Mais n'empêche que elle nous avait dit, les filles, faites-vous des sandwichs. Puis moi, dans ma tête, je voulais me faire un sandwich là, gigantesque parce que je voulais m'inspirer du Big Mac. Puis quand t'es une enfant, un Big Mac, c'est énorme. C'est plein d'étages. Fait que je me suis dit, c'est ça que moi me faire. Mais tout ce que j'avais, c'était du pain blanc puis du ballonné. Fait que là, j'ai commencé à faire un sandwich. Je faisais griller du pain. Il y avait du pain qui était pas cuit. Je mettais de la mayonnaise, je mettais de la moutarde, je mettais du ballonné. Je faisais des étages. Puis pour vrai, je me suis retrouvée, je devais avoir un sandwich de 3 pieds de haut, de ballonné, puis de pain. Puis là, mes sœurs, eux autres, ils me disaient, Josiane, arrête de faire ça. Mais moi, j'ai 6 ans, je suis dans mon projet, je suis passionnée. Puis Mais toi, t'étais partie, là. T'avais comme un gros trip, là. je me disais, ça va être bon, ça va être comme un Big Mac. Je me disais ça. Puis finalement, j'ai comme pris du recul. Puis là, j'ai dit, voyons donc, je peux pas manger ça. C'est bien trop gros, ça a l'air dégueu. Je me suis mis à broyer. Puis là, personne voulait m'aider dans mes sœurs. Il a fallu que je parte en courant dans le champ. J'ai rejoint ma mère en tracteur pour lui dire, mais j'ai tout scrappé mon dîner, j'ai pas de sandwich.
Puis ma mère, c'est une bonne mère. Elle est revenue à la maison, elle a pogné l'espèce de sandwich de 3 pieds de haut, puis elle l'a toute défaite. Elle a tout mis les tranches de pain sur la table, les cuites, les pas cuites, puis elle a redistribué le ballonné partout. Pour vrai, ça doit avoir fait, là, je sais pas, genre 12 sandwichs, ça nourrit toute la famille. Tout le village aussi, j'imagine. Elle a fait des petits sandwichs individuels pour tout le monde, peux-tu croire? Mais on a tous nos traumatismes, hein, à l'enfance. Oui, toi, ça part d'un sandwich géant. J'en ai beaucoup des traumatismes d'enfance. Mais quand même, c'est que j'adore le sandwich. Mais là, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que je l'aime autant que je le connais? Oui, effectivement. On continue de prendre vos messages via le 6-12-13 que vous mettez là, de bizarre peut-être dans votre sandwich. Mais en attendant, on va jouer un vrai ou faux spécial sandwich. C'est ça, voir, tester nos connaissances. On aime à manger, mais est-ce qu'on le connaît? Fait que starte-moi ça. Alors, vrai ou faux? Le mot sandwich vient d'un conte anglais qui mangeait entre 2 parties de cartes. Ça, c'est vrai. J'ai déjà lu ça, c'est vrai. Puis je pense qu'il mangeait le sandwich debout. Puis tout ce qu'il y avait, c'était comme de la viande, 2 pains. Il n'y avait rien d'autre. C'était un sandwich straight pipe, je pense. Alors, la réponse vraie, effectivement, du 18e siècle. Hey, quand même. Puis ça vient, il s'appelait le conte de sandwich. C'est hot quand même. C'est de là que vient le nom. OK, j'en ai une pour toi, Géraldine. T'es-tu prête? Oui. Vrai ou faux? Le hamburger a été inventé avant le croque-monsieur. Oui, c'est d'après moi, oui. Le hamburger a été inventé avant. Oh, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux! C'est faux? C'est faux. Le croque-monsieur est apparu en France en 1900. Puis le hamburger, ça, c'est juste arrivé aux États-Unis en 1904. Fait que, tu sais, il y a quand même du swing. OK, j'y vais avec une autre maintenant. Vrai ou faux? Le club sandwich s'appelle ainsi parce qu'il a été inventé dans un club de golf. Hein? C'est tellement une bonne question. J'ai jamais réfléchi à ça. Club de golf, club sandwich, j'ai le goût de te dire vrai? C'est une bonne réponse. Le club sandwich a vu le jour dans un club de jeux à New York à la fin du 19e siècle. Ben, coudonc, on en apprend des affaires. Et qu'on a-tu encore du temps pour un petit peu? Oui, vas-y, envoie un autre. OK, parfait, j'y vais. Le panini vient du mot italien qui veut dire petit pain grillé. Vrai ou faux? Moi, je dirais que oui, parce que je sais que pan, ça veut dire pain, puis quand on dit nini, après, ça veut dire petit. Oh, nini! Quand on dit on rajoute des i ou des a à la fin, c'est tout le temps plus petit. Ah, mais j'aimerais ça qu'on dise ça ici aussi. On pourrait dire, hey, j'ai rencontré ce gars-là, il était petit nini. Alors, c'est quoi la réponse finalement, panini? Je le sais pas, l'Internet marche plus. C'est vrai? Attends, t'as raison. Oui. Avez-vous la réponse? Mais je pense que t'as raison. Je pense que petit pain grillé a inspiré le mot panini. Alors, on continue vous lire via la messagerie texte le 6-12-13. Que mettez-vous dans vos sandwichs? Lunchez avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon et profitez de l'été avec Rouge. On va mettre les choses au clair, là. Avant Fake Friends, on jasait du panini. Panini, ça veut-tu dire petit pain? Panini? Oui, ça veut dire petit pain grillé, parce que t'as raison, Géraldine. Quand on rajoute le nini en langue italienne, ça veut dire que c'est petit. Oui. Mais moi, je pense que je vais l'adopter à ma propre vie. Comme ça, quand mettons, je vais aller aux toilettes, je vais dire, c'est que j'ai un petit pipi-nini à faire. Ou des fois, c'est ita. Tu sais, mettons, un chien, c'est pero. Ben là, perito. Il n'y a plus de Ita, je comprends pas ce que tu dis. Oubliez OK, on va aller faire nos leçons de Duolingo. Effectivement, on chasse de sandwich ce midi. Qu'est-ce que vous mettez de spécial dans votre sandwich? Là, en passant, on reçoit tellement de textos via le 6-12-13. C'est le sujet de l'heure. Il y a personne qui donne des recettes végétariennes. Il n'y a pas quelqu'un qui veut donner de bonnes suggestions pour moi? Ben, parce qu'un bon sandwich aux tomates, c'est végé, puis c'est excellent, ça. On veut vos recettes, la gang. Végé pâté, j'ai déjà, moi, mis des dates aussi. Ben, tu vois. Recettes de Marie-Lou 3 fois par jour. Ben, tu vois, miam, 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 miam. Il y a plein de solutions dans le végé, mais là, on a des gens au téléphone avec nous. Oui, on a Isa Daou. Salut, Isa. Bonjour, les filles. Salut. Hello. Vous êtes les 2 petits pains du midi? Oui, c'est nous. Les 2 petits pains fesses. C'est nous. Les deux miches. Isa, qu'est-ce que tu mets, toi, dans ton sandwich? Moi, j'aime bien un petit sandwich avec une petite boule de pain croûté. Puis je mets de la moutarde de Dijon, tranche de rôti de bœuf, luzerne de radis, des tomates, puis des pickles. Oui. C'est sûr, c'est bon. C'est sûr, très, c'est bon. très bon. Le pickle, c'est à ne pas sous-estimer dans les sandwichs, la gang. Mais là, après... Croquant et du goût. Mais Isa, le pickle sucré, ouais, là, t'as dit à la nette, mais des fois, tu te gâtes-tu avec le sucré aussi? Non, moi, je suis plus salée que sucrée. Hey, merci d'avoir appelé, Isabelle. Merci beaucoup. On a maintenant Marilyn, et là, elle nous propose un sandwich vraiment funky. Marilyn, es-tu avec nous?
Oui, salut! Salut! C'est quoi ton sandwich complètement fou? Je sais que ça a l'air vraiment bizarre, mais c'est des sandwichs, mais le pain doit être toasté. OK. Puis on met des bananes et du cheese whiz. Voyons, attends. Est-ce que c'est une recette qui est arrivée dans ta tête suite à une grossesse? Non, même pas. J'ai même pas d'enfant. C'est vraiment, là, je me disais pas exactement de où ça vient, mais je sais que c'est comme un ami qui faisait ça, puis je le regardais avec du dégoût, bien sûr. Oui. Et vraiment, là, c'est à essayer une fois dans sa vie, c'est vraiment bon. Hey, c'est vraiment bizarre ce que je vais te dire, mais tu me décris ton sandwich, puis on dirait que j'ai envie d'y goûter, mais avec un grand verre de Quick avec. T'as-tu déjà essayé? Bon. Non, j'ai jamais essayé, mais tu sais, le fromage, les fruits, ça va bien ensemble, fait que banane, cheese whiz. Hey, écoute, Marilyn. J'ai de la misère, moi, à faire le lien dans ma tête en ce moment. Moi, je garde cette recette-là dans ma petite poche. C'est sûr que je vais y goûter cet été. Merci d'avoir appelé. Bon appétit, bon été, les filles. Merci. Hey, merci beaucoup. Dans un grill cheese aussi, qu'on peut en mettre des affaires. Il y a Lynn qui nous dit, toujours avec un bon pain croustillant, 3 à 4 sortes de fromage. Ben oui. Mais même des pommes dans un grill cheese. Ben, on peut tout mettre dans un grill cheese, dans le sandwich. On a Marjolaine de la Naudière qui nous dit qu'elle, son sandwich préféré, contrairement à Marilyn, c'est la simplicité. Jambon blanc avec du pain multigrain et de la bonne mayo, simple de même. Des fois, elle se met une petite moutarde au miel. J'avoue, j'aime ça, moi. J'adore. Annick qui ajoute quand même des céleris tranchés dans son sandwich. Hein? J'ai jamais essayé ça. Hein, moi non plus, des céleris tranchés. Je trouve ça tellement plate, le Sandwich céleri. aux œufs, oignons et céleri tranché, extra mayo, nous dit Annick. Ah, mais je peux comprendre dans un sandwich aux œufs. Parce que c'est bien la seule place où si tu peux passer le céleri, tu le goûtes plus. Parce que c'est plate, le céleri. Ah, mais t'as raison, c'est vrai. On en met toujours dans une sandwich aux œufs. Ben oui, complètement. Des C'est un bon choix. canneberges, en mettrais-tu? Ah, ben oui. On dirait juste que j'y ai jamais pensé. Sinon, ben un bon flash. Pourquoi pas? Moi, ben dans le fond, c'est ça, on peut tout mettre. Moi, j'aime ça mettre des olives tranchées. Puis ça m'arrive même de mettre des petits filets de sirop d'érable entre deux pains. Regarde, faut être audacieux, la gang. Complètement J-Joe, complètement J-Show. Simple Plan était sur les plaines d'Abraham vendredi soir et samedi, c'est Benson Boone qui était en show, que vous connaissez entre autres pour sa nouveauté qu'on vous joue à Rouge, Mr. Electric Blue. Ben, sinon, Josiane, c'est sûr que tu connais Beautiful Thing, là. Ça joue partout. Bien sûr! Ah, il a terminé son show avec cette chanson-là. Mais moi, en fait, j'ai beaucoup de questions pour toi, Géraldine, parce que j'ai regardé les réseaux sociaux de Benson Boone dernièrement et des vidéos TikTok. Puis c'est quand même un artiste qui est polarisant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient « Est-ce que Benson Boone, c'est seulement le gars d'une toune puis des pirouettes? » Tout le monde se demandait « Y est-tu bon? » Son nouvel album a eu des critiques mitigées. Mais ce que j'ai vu sur Internet, c'est des gens que dès que la gate s'est ouverte sur les plaines, ça courait comme des fous pour aller voir le show. Puis il y a eu des critiques de la presse qui ont dit que c'était extraordinaire. Mais moi, je veux tout savoir par la fille qui était là. Y es-tu bon, Benson? Ben, écoute, impeccable, ce gars-là, là, toute une prestation, là, il chante, là, il est tout le temps juste, il parle en français, il n'a même pas d'accent, on dirait qu'il vient du Québec. Hein, c'est-tu vrai? Ah non, il est vraiment attachant, beau comme un cœur aussi, là. Y a-tu parlé beaucoup? Il y a quand même, oui, il a dit quelques trucs. Là. Il a dit « Bonjour, Québec! Oh. Merci beaucoup! » Hey, c'est juste assez pour faire crier une foule, pour vrai. Ben oui, je comprends, mais c'est quoi qu'est-ce qui t'a impressionné? Ben, on va parler de ses pirouettes. Il y en a fait combien? Benson Boone, il en a fait 5 pirouettes. Des fois par en arrière, des fois par en avant. Ouais. Écoute, il a même déchiré ses pantalons sur scène. Il dit que c'est la première fois que ça y arrive. Ben, c'est pas vrai. Je suis sûre que non. Moi, je suis persuadée qu'il avait fait exprès là, d'avoir des pantalons très, très, très serrés qui ont fendu à la fourche juste en haut d'une fesse. Il nous a montré, évidemment, que ça avait déchiré. Ben, ça a-tu déchiré au début du show? Ça vers le milieu du spectacle environ. OK, pour garder son auditoire attentif. Ouais. Il s'est dit, hey, j'y vais, me déchire les culottes. Okay. À un moment donné, il a demandé à toute la foule aussi de sortir leur téléphone pour avoir des petites lumières, donc des étoiles partout sur les plaines d'Abraham. Puis là, coup de théâtre, il a dit non. Fermez vos téléphones. Je veux que vous viviez le moment présent avec moi pour sa chanson Into the Stars. Très beau. OK. Fait qu'on va dire que Benson Boone avait le public de Québec dans sa poche. Ben oui, il l'avait. Puis moi, je trouve ça quand même fascinant parce qu'il y a 1 an, en fait, en avril 2024, il était en show au MTLUS. Petite salle, tu sais, comme environ 1000 personnes, là, peut-être un peu plus. Il avait même fait une entrevue à Rouge qui n'a jamais été diffusée.
Parce ouais. qu'il était pas big à ce moment-là, Hein? En t'imagines? 2024? Ouais, l'année dernière. Et donc, un an plus tard, il s'est retrouvé devant 80 000 festivaliers sous la pluie avec des ponchos. Tout un spectacle à Québec. Mais c'est fou, en fait. Je pense que les gens, justement, qui rendent Benson Boone polarisant, c'est des mauvaises langues. Parce que des fois, un succès si extraordinaire et rapide, on dirait que les gens sont comme, t'es fait Non, pas. artiste incroyable. Puis tu sais, tu parles des gens qui couraient là, pour Ouais. se rendre à l'avant. Ça, c'est un classique du Festival d'été de Québec. T'es jamais allé au FEC? Moi, je suis jamais allée au FEC, puis je trouve ça fou. Je suis comme, comment tu peux aller passer toute une journée dehors où tu te nourris, où tu vas faire pipi? Comment tu résistes au soleil? Il faut que tu y penses puis que tu prépares le coup. Moi, ça m'est déjà arrivé. Il y a peut-être une douzaine d'années quand Bruno Mars est venu sur les plaines d'Abraham. J'attendais depuis 7 heures le matin. Ben, voyons donc. Devant la porte avant qu'on ouvre les portes à 17 heures. Aïe, aïe. Et j'étais donc première rangée au spectacle de Bruno Mars et je me suis évanouie, évidemment. Ben, parce que t'étais déshydratée. Déshydratée, pas mangé de la journée. Franchement. J'ai été sortie, puis finalement, j'ai supplié le garde de sécurité. Non, laissez-moi là. Et là, Bruno Mars, il m'a dit salut. OK. Fait que t'as mis ta vie en danger Oui. pour un salut de Bruno Mars. Ah ouais. Moi, je vais te dire une affaire. Bruno Mars t'aurait jamais catché a grenade for you, Géraldine. Et puis en plus, sais-tu quoi? Je suis allée le voir après quelques années au Centre Bell, puis je me suis levée ses bancs, puis il m'a dit salut une deuxième fois. Oh là, J'ai dit, ça y Bruno- est! Non, mais j'ai une relation avec Bruno Mars. Eye contact avec Oui. Bruno Non, Mars. je vous le dis. Une misère. Moi, je suis pas prête à me mettre une couche pour attendre 12 heures, avoir un contact avec Bruno Mars. Hey, j'ai envie de tester tes oreilles, ta mémoire sonore. OK. On va jouer à un jeu dans les prochaines, dans la petite vite du midi. On joue à t'as quel âge? Coudon, restez ben. branchés. Le lunch parfait pour profiter de l'été. Complètement été. Complètement été. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Rouge. Let's go! Tous les midis, j'ai le goût de jouer. La petite vie du midi. La petite vie du midi. Dans Complètement été. On joue avec votre mémoire sonore ce midi. On vous a fait entendre un bruit, justement, juste avant la musique. Je le sais, c'est quoi? Je le sais. T'es pas tout seul. Vous êtes nombreux via le 6-12-13. Donc, Karine Goulet à avoir la bonne réponse qui est... Le modem, la gang. Ouais. Le modem qu'on pluguait directement dans le plug du téléphone. Que quand t'allais sur Internet, plus personne ne pouvait t'appeler. Exactement. Puis là, il fallait que t'attendes. Puis là, c'était long, puis ça finissait plus. Ouais. Je l'ai vécu, ça aussi. Ouais, tu dois être un petit poupon. Oui, ben j'étais jeune, mais on va s'amuser. Donc, je vous fais entendre des bruits. Joe essaie de répondre. Puis via la messagerie texte aussi, on joue tous ensemble. Alors, un autre effet. Une machine à écrire. Ben oui. J'aime assez ça. Dactylo. Ah, il n'y a rien de mieux. Puis quand tu changeais la ligne, zip, ça faisait un gros zip. En as-tu déjà eu une? Ben oui, parce que ma mère en avait une. Elle a fait l'école de secrétariat, ma Ah! mère. Ben oui, elle a grandi sur une ferme laitière. Elle est partie faire école de secrétariat. Puis finalement, elle est tombée en amour avec un agriculteur. Elle a fait fuck le secrétariat, m'a resté encore dans l'agriculture. Mais on a conservé la machine à écrire. Ah, c'est cool. J'aimais tellement ça, jouer avec ça. Là. Je me rappelle, il y avait ça dans le sous-sol de mes grands-parents. Là. C'était un jeu pour moi quand j'étais enfant. Un autre effet maintenant? La vieille imprimante. Oui. La vieille imprimante. Matricielle. Oui, avec chaque côté des feuilles, c'était des petits pointillés avec des trous. Là, tu pouvais les arracher. C'était-tu bordélique rien qu'un peu? Il y en avait partout de ces petits bords de feuilles-là qui oui. traînaient. Là. J'aimais ça, par exemple. J'aimais ça. Ça me plaît, ce jeu-là. Je revis des émotions. Mais je comprends parce que le son est un souvenir marquant, comme les odeurs aussi. Oui. J'y vais avec un autre son maintenant. Peut-être que lui, il est plus difficile. Alors, décidément, on change quelque chose. Ben ouais. Sais-tu quoi? Quoi? Une diapositive. Ah, c'est bon! Oui, c'est un projecteur à diapositive. Ben complètement. Le son est excellent. Tu sais, C'est en on plein venait ça. de Cuba, je dis on, c'est pas mon cas. Là, Ben puis là, non. on montrait les photos à toute la famille. Ben, c'était pas Regardez mon ce qu'on cas a non fait. plus. J'ai pas vécu ça non plus, mais j'ai vu des vieilles diapos. Là, Et ouais. maintenant, un autre effet. Ah, c'est quoi ça? Ça, c'est le rembobinage de la cassette de VHS. Hey, j'ai hésité entre le micro-ondes puis le métro de la STM en 67. C'est pas tout le monde qui avait le rembobinage sur son lecteur de cassette en plus. Là. C'est vrai? Fallait des fois l'acheter à part, oui. Ah, ben là, Ouais. nous autres, on devait être riches, on l'avait, nous autres. Tu l'avais? Ben oui. OK, puis on écoutait ça avec Avec la TV qui griche. la neige dans le téléviseur. Ben oui, mais la télé au 3, ça grichait. Ouais. Puis là, on pouvait partir de notre C'était cassette. tellement réconfortant. Oh! Ah!
C'est vrai que Non, c'est mais des- pour vrai, moi, ça, c'est un bruit réconfortant. Est-ce que tu dormirais sur ce son-là comme Oui. un son blanc? Oui. Mais pas dans un motel louche. Non. non. Ça, je peux le ferais comprendre. pas. Je peux comprendre. Hey, mais j'ai full aimé ça, ce jeu-là. Tu m'as fait vivre des belles émotions. Le conseil du jour. Mon conseil du jour, la gang. Oubliez pas, si vous avez rien à manger, entre 2 tranches de pain, tout est bon, même de la misère. Suffit de mettre de la moutarde entre 2 tranches de pain, puis ça goûte le bonheur. Merci, Joe. Merci beaucoup. Moi, je veux vraiment qu'on teste la recette de sandwich banane cheese whiz. Ah, misère. OK. Mais moi, je pense que ça prend le quick à côté, là, je le réitère. Mais je suis game. Je suis Hey, game de c'est bizarre, c'est l'essayer. bizarre. Merci pour vos nombreuses réactions via le 6-12-13. Pour vrai, bon sandwich. Décidément, moi, je ferme le micro puis je m'en vais m'acheter un sandwich. Certains. Bonne fin d'après-midi, la gang. Ben, bon début d'après-midi plutôt, puis bonne digestion de sandwich. Merci, Joe. Bye. Merci. Salut. Gégé. À demain. Luncher avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon et profiter de l'été avec Rouge.